Bonjour et bienvenue dans ce webinaire dédié aux nouveautés Vault 2023 et des différents produits qui gravitent autour de cette version. Mon nom est Xavier Dumont, je suis le responsable technique et développement au sein d'Urni Engineering. Je suis accompagné aujourd'hui de Pascal Urni, notre directeur, et à disposition si besoin plus tard pour les questions, Jean-François Simon, notre technico-commercial CAD PDM. Quelques point à tendance avant de commencer cette présentation. Vos différents micros sont coupés lors de la présentation. Le webinaire est enregistré comme habituellement et sera donc disponible ensuite sur notre chaîne YouTube. Vous n'hésitez pas à nous la demander pour la partager à l'interne ou de la diffuser auprès de différents collègues. Vous pouvez sans autre nous poser vos questions au travers de l'outil de questions et réponses qui est disponible dans la barre d'outils se trouvant soit en haut, soit en bas de votre écran suivant la disposition que vous en avez. Au sujet des webinaires qui nous ont occupés déjà cette année, nous avons vu début mars toute la notion de partage et collaboration à l'externe qu'il était possible de faire avec le produit Autodesk Vault, voir comment on pouvait collaborer avec des fournisseurs notamment ou des sous-traitants qui nous aideraient à la conception. Donc vous retrouverez les enregistrements sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez sans autre suivre le lien qui se trouve en bas de l'écran. Vous trouverez également l'enregistrement de notre webinaire sur Tolérance Analysist, donc qui est un outil qui est disponible avec vos collections Product Design and Manufacturing et qui vont permettre de faire une analyse de la chaîne de tolérance que vous avez dans un assemblage. Un webinaire tout récent, de début septembre, où vous avez pu découvrir les différentes nouveautés d'Inventor 2023 et les versions qui entouraient également ce produit, et le webinaire du jour qui va parler donc de Vault 2023. Je profite au passage de vous parler également de nos petites vidéos courtes, 2 minutes, les vidéos Le saviez-vous, qui permet ainsi de découvrir des fonctionnalités peut-être inconnues ou des petites astuces, ce qu'on trouve fréquemment au support technique, et on vous diffuse de manière assez régulière différents épisodes sur nos médias sociaux comme LinkedIn par exemple, et vous retrouvez aussi tout ça sur notre chaîne YouTube en suivant les liens, les QR codes se trouvant ici dessous. Au sommaire du jour, une rapide introduction des solutions PDM-PLM Autodesk, les services qu'on peut vous apporter autour de ces différentes solutions, des nouveautés Vault cumulées, donc je prendrai avec moi également toutes les nouveautés de la 2022.1, de la .2, de la 2023 et la 2023.1 qui est sortie il y a quelques semaines. Les nouveautés de notre outil Urni Engineering qui s'appelle Vault Extend. On aura aussi l'occasion de revenir sur ces nouveautés et de vous expliquer également ce qu'est cet outil si vous ne le connaissez pas. Et nous pourrons terminer par une session de questions-réponses où je prendrai vos différentes questions qui nous ont été posées. On en a environ pour, on va dire, 35 minutes de présentation sans la partie questions-réponses. Si pour une raison ou une autre, vous ne devriez pas pouvoir participer à cette partie de questions-réponses, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse traiter ça en direct avec vous. Pour commencer, donc, on va parler de la notion de PDM-PLM, deux acronymes que vous entendez ou que vous avez certainement déjà entendus. Tout ce qui est pour nous la notion de PDM, c'est la gestion de données du produit. Le but est d'avoir un système qui centralise tout ce qui gravite autour de votre conception. C'est vraiment destiné principalement à la gestion au niveau du bureau d'études et lié aux produits et les processus d'ingénierie, donc de conception. Et en complémentarité à cela, on entend beaucoup parler de la notion de PLM, qui est la gestion de cycle de vie, cette fois-ci du produit et des processus qui gravitent autour d'un produit, ce qui va permettre de connecter les équipes entre elles,
canaliser les différents processus, éviter les différents échanges aujourd'hui qui se font beaucoup par mail ou un tableau Excel qu'on doit maintenir sur les modifications ou les nouveaux produits qu'on va lancer, un diagramme de Gantt qu'on doit faire pour discuter de la planification. Le but du PLM est de centraliser toutes ces informations autour d'un produit avec tout ce qui se passe en amont du bureau d'études et tout ce qui se passerait en aval également du bureau d'études. C'est donc deux systèmes, deux solutions qui cohabitent et en traduction Autodesk, tout ceci est disponible sous le cadre d'un produit qui s'appelle Autodesk Vault PLM et qui va inclure donc ces deux approches. La partie PDM qui est là pour gérer l'intégration avec l'outil de conception, la gestion des révisions, l'historique de vos conceptions, contrôler l'accès, mettre à disposition les plans aux personnes au bon moment, gérer tout ce qui est la conception simultanée, normaliser vos constructions, préparer les articles et nomenclatures pour le RP, etc. Et ça, c'est donc le produit Vault, donc, qui est une solution PDM qui va assurer ces différents éléments. Et je dirais, dans ce qui va se situer autour de cette partie PDM, ça va être tout ce qui traitera le lancement de nouveaux produits, le lancement de donc la création, vous décidez de faire un nouveau produit, qu'est-ce que ça signifie en termes de planification, qu'est-ce que ça signifie en termes de qualification, donc avant même qu'on commence de produire, de préparer tout ceci en amont, de gérer les différents types de nomenclature, de gérer des notions de catalogue produits qu'on pourrait mettre à disposition ensuite derrière, de jouer sur la collaboration interne et externe, échanger avec des fournisseurs sur des conceptions, sur des appels d'offres que vous pourriez faire à vos fournisseurs, gérer toutes les modifications, mais aussi toutes les réclamations, la qualité qu'il y aurait si vous rencontrez un problème qualité qu'il est nécessaire de remonter dans le système, qui peut déboucher soit sur peut-être des décisions liées aux fournisseurs ou soit des modifications qui viendraient du côté PDM à ce niveau-là. Et tout ceci est couvert par la solution Fusion 360 Manage d'Autodesk, qui est donc la part PLM ici de ces éléments, qui vient combler donc et gérer ces différentes parties en collaboration avec le Vault. Voilà pour la vision d'ensemble sur les différents produits PDM, PLM d'Autodesk. Avant de parler des nouveautés, parlons de nos services que nous pouvons vous apporter et comment nous pouvons vous aider. On est vraiment là pour identifier vos besoins et vous proposer de l'amélioration, vous proposer de vous aider à répondre à ces besoins. On travaille notamment sur du consulting pour mettre en place les différents processus qu'on aura discuté avec vous, intégrer des données dans ces systèmes PDM ou PLM, vous former sur les produits, comme par exemple, si vous les avez, vous êtes déjà équipé de votre professionnel pour vous former sur un cours update, sur les mises à jour, d'une demi-journée à un jour sur les nouveautés dont je vais vous présenter. Également, vous aider et vous assister dans toute l'installation de l'environnement de gestion de données et vous aider à faire la montée en version pour passer à cette version 2023 et également nos services de support technique qui sont à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir liées aux différents logiciels. Rentrons dans le vif du sujet au niveau de ce webinaire, les différentes nouveautés Vault 2023 et les petites versions, enfin petites, c'est peut-être pas le bon mot, les versions intermédiaires, point 1, point 2 et la 2023.1. Vault 2023, de manière globale, va délivrer une expérience moderne, plus moderne, connectée et pertinente, avec des informations pertinentes pour les utilisateurs. Autodesk pense toujours et réfléchit toujours par population d'utilisateurs et d'amener ainsi des nouveautés par rapport à ces populations. Un premier groupe, une première population d'utilisateurs est ce qu'on appelle les auteurs, donc les personnes qui sont à la conception, qui ont créé de la donnée. L'objectif de cette version 2023 est de
permettre à ces personnes d'être focalisées sur leur travail, d'avoir des expériences qui sont améliorées dans la gestion de données, qui soient intégrées le plus possible dans la CAO. On le verra comment, prendre en charge différentes nouveautés d'Inventor qui étaient apparues déjà l'année passée et d'améliorer tout ce qui est relation avec l'interface utilisateur. On va voir tout ça en détail après. Pour les administrateurs du système, la 2023 va amener surtout des améliorations sur l'aide à la connexion, notamment pour des personnes qui seraient en télétravail ou qui seraient à distance. On va voir de quelle manière Autodesk répond et améliore ces points-là. Et pour les participants, je pense là aux personnes qui vont venir consulter de l'information, donc les personnes plutôt hors du bureau d'études. L'objectif de cette 2023 est de vous amener de meilleures solutions pour que ces personnes puissent remonter du feedback au niveau du bureau d'études. Et on va voir aussi comment toute cette partie-là est gérée. Donc, si on rentre dans le détail, au niveau des auteurs, Autodesk a amené en 2022 une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle l'état du modèle. On va voir après comment ça s'utilise, mais l'état du modèle a pour objectif de gérer notamment des variantes de construction. Donc, ça va vous permettre de gérer, on a l'exemple ici de ce vérin qui a différents types de construction. La limitation qu'on avait précédemment dans la version 2022, c'était que quand vous créez ce qu'on appelle des articles et nomenclatures dans Vault, vous aviez un article en effet pour chacun des versions, un article pour la version 1, un article pour la version 2, mais vous trouviez également tous les plans des deux versions. Et là, il n'y avait pas eu cette limitation de dire non, mais je trouve le plan que de ma version 1 dans l'article 1 et le plan que de la version 2 dans l'article 2. Maintenant, ils ont bien amélioré cette partie-là pour avoir quelque chose de clair pour l'utilisateur. Ils ont également amené dans cette 2023 la gestion de ce qu'on appelle les propriétés d'occurrence. Alors la propriété d'occurrence, on va le voir tout de suite en image au niveau de la démonstration, mais en quelques mots, c'est des propriétés qui sont propres. Si vous prenez un assemblage où vous avez 4 pièces, vous allez pouvoir dire chacune de ces pièces peut avoir une propriété différente, parce que c'est peut-être la pièce du support haut, la pièce du support bas, etc. Donc, pouvoir identifier ces éléments de manière différente. Et ça, l'année passée, la version précédente, c'était géré qu'au niveau du produit CAO, et maintenant, c'est quelque chose que vous allez retrouver au niveau du Vault et retrouver ces identifiants qui sont uniques par rapport à ces différentes versions. Je vous propose de le découvrir en son et en image sur la vidéo commentée suivante. Les propriétés d'occurrence d'Inventor ont été introduites pour vous permettre d'identifier plus facilement les composants sur le terrain, ainsi que d'autres applications dans lesquelles des composants identiques nécessitent d'avoir des identifiants uniques. Désormais, Autodesk a ajouté la prise en charge des propriétés d'occurrence d'Inventor dans le Vault. Comment est-ce que cela marche? Les propriétés d'occurrence fonctionnent en fait de la même manière qu'une propriété de ligne de nomenclature Vault. Par exemple, les articles avec le même numéro de pièce vont être regroupés par la valeur de la propriété d'occurrence. Si il n'y a aucune propriété d'occurrence, bien entendu que le système continue de fonctionner comme il fonctionnait précédemment. Autre nouveauté qui a été apportée sur ces versions 2023, et ça tant du côté AutoCAD que du côté d'Inventor, c'est d'intégrer un maximum d'informations du PDM à l'intérieur du produit de conception. Donc le but et les gains, là, c'est de pouvoir se focaliser sur les tâches de conception et ne pas devoir systématiquement basculer dans l'outil Vault. Le constructeur a ainsi vraiment tout ce qu'il lui faut sous les yeux. Par exemple, il va pouvoir afficher les détails en bas de son écran, comme on le voit ici sur l'aperçu, où il va voir toutes les informations en lien avec son plan, savoir où il est utilisé, qu'est-ce qu'il utilise, est-ce qu'il y a des ordres de modification qui y sont attitrés, est-ce que la nomenclature, voir comment est lue la nomenclature de cet assemblage. On va pouvoir aisément basculer et demander d'aller au dossier, prendre par exemple un cas d'emploi, trouver un des plans de la pièce que j'aurai à l'écran, de pouvoir aller directement au dossier Vault, et également une nouveauté ici, de pouvoir faire des copies de conception tout en restant directement dans l'outil de CAO. Donc on va pouvoir lancer une copie de conception en étant dans Inventor de manière directe. Regardons ça en image. Nous savons tous que devoir changer de programme et d'interface peut nous faire perdre notre concentration.
Autodesk a donc amélioré les compléments CAO afin que vous puissiez effectuer de nombreuses tâches associées à la gestion de données directement depuis l'application CAO sans avoir à changer de programme. Par exemple, utiliser afficher les détails directement dans AutoCAD ou Inventor pour afficher les informations de Vault sur vos conceptions et effectuer d'autres tâches Vault. Si vous avez besoin d'accéder à des fonctions PDM plus avancées sur le fichier, vous pouvez tout simplement le faire en allant au coffre-fort et ainsi vous envoyer directement à l'emplacement de ce dernier. Nous savons tous combien de temps est gagné grâce aux fonctionnalités PDM avancées telles que la copie de conception. Maintenant, vous pouvez démarrer la copie de conception AutoCAD ou Inventor directement dans l'application CAO et configurer les différentes options sans quitter l'application. Autre nouveauté qui a été apportée, notamment depuis la 2022.1, c'est d'unifier tous les environnements de visionnage qu'on le retrouve dans les produits Vault, que ce soit dans le client Vault professionnel, que ce soit dans le client web. On va pouvoir avoir toujours le même rendu. Précédemment, ça utilisait un système qui s'appelait Design Review. Il existe toujours pour les personnes qui désireraient travailler encore avec cette ancienne manière de voir les documents, mais maintenant, il est possible d'utiliser ce qu'on appelle Autodesk Viewer et ainsi d'avoir une vision unifiée entre les différents produits, puis pas avoir de surprises ou de différences en fonction du système que j'utilise pour consulter l'information. En termes d'interface également, des améliorations ont été apportées au niveau visuel pour garder une cohérence entre les différents produits, que ce soit le client Vault, le client web ou l'application mobile, qu'on ait toujours le même type, je dirais, d'interface et de thème. Et c'est en effet cette notion de thème qui a été amenée, cette partie de thème foncé, clair ou classique, qui permet comme ça de ne pas avoir le choc, on va dire, quand vous passez d'un Inventor qui est en thème foncé à un Vault qui est en thème clair. Ça vous évitera quelques brûlures de la rétine à ce moment-là. Il a été revu également et en lien avec ces thèmes sombres, les différentes icônes ont été revues pour permettre aussi des contrastes plus intéressants en termes de visibilité. Voici ce que ça donne en image. Diverses parties de l'interface utilisateur de Vault ont été modernisées pour offrir une expérience visuelle plus cohérente dans les solutions de bureau, web et mobile Autodesk Vault. Vous pouvez basculer entre les thèmes clairs, sombres et par défaut classiques pour refléter l'alignement visuel avec d'autres produits Autodesk. Le thème de l'interface utilisateur contrôle la couleur des icônes, du cadre, de l'arrière-plan, des panneaux de propriété, des différentes boîtes de dialogue de l'application. Les icônes du coffre-fort ont été aussi mis à jour et actualisées pour compléter l'interface des nouveaux thèmes. Ils sont ces icônes plus simples, modernes et offrent une meilleure accessibilité des couleurs pour tous les utilisateurs du système. D'autres nouveautés toujours liées à l'interface. Il est maintenant possible de pouvoir personnaliser les colonnes dans un nombre beaucoup plus important de boîtes de dialogue. En effet, il y avait certaines boîtes de dialogue qui n'affichaient que le nom du fichier sur lequel vous étiez en train de travailler ou que le nom de l'article. Je prends l'exemple ici sous les yeux du changement d'état. Si vous deviez changer l'état d'un fichier, vous n'aviez pas des informations complémentaires telles que quelle était la description de ce fichier, son numéro de pièce ou son nom de projet, qui pouvaient m'aider à faire mon choix au niveau de ces différents changements d'état. Donc, tout simplement, maintenant, il est possible d'aller configurer ces colonnes comme on les configure dans d'autres boîtes de dialogue, et ça a été ajouté sur les changements de catégorie, changements d'état, comme je l'ai dit tout à l'heure, les révisions, les préemportés, la synchronisation de propriétés et lors de l'extraction des fichiers. Si on s'intéresse maintenant aux nouveautés qui touchent plutôt la population des administrateurs du système, la première nouveauté, c'est plutôt une amélioration, une simplification de la mise en place de ce qu'on appelle une connexion SSL. Vous avez certainement déjà vu quand vous vous connectez sur un site bancaire ou de nombreux sites sécurisés, vous voyez souvent cette icône de cadenas quand vous êtes en navigation Internet avec un site HTTPS. Vault
par défaut, n'utilise pas ce type de connexion. Cela signifie qu'entre le poste de l'utilisateur et le serveur, la connexion n'est pas encryptée. Et s'il devait y avoir un sniffer, quelque chose qui viendrait analyser la connexion, il pourrait récupérer des informations importantes entre le serveur et le poste client. C'est pour ça qu'il est possible déjà depuis plusieurs versions de mettre en place ce qu'on appelle une connexion SSL avec un certificat SSL. Ce qui a été fait, c'est que ça a surtout été simplifié quant à la mise en place. Urnia Engineering peut vous aider sans problème à mettre en place ce genre de connexion. Ça ne prend pas énormément de temps et ça vous permet ainsi d'avoir une connexion sécurisée entre votre poste client et le serveur. Donc n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet-là si vous désirez mettre en place ce type de connexion. Toujours pour les administrateurs, pardon, il y a eu des améliorations au niveau de la gestion des utilisateurs et des groupes. On peut maintenant gérer les utilisateurs, le nom d'affichage des utilisateurs en fonction de ce que votre service informatique a défini dans ce qu'on appelle l'Active Directory. L'Active Directory, c'est quoi? C'est un annuaire central qui gère vos connexions Windows et très souvent, les services informatiques indiquent notamment que telle et telle personne fait partie du bureau d'études, telle et telle personne fait partie du bureau des méthodes, et on pourrait ainsi récupérer ce type de propriété dans le nom d'affichage qu'on retrouve dans Vault sans que l'administrateur doive le taper manuellement. Donc ça simplifie beaucoup les choses. On pourrait aussi imaginer ceci en fonction de personnes qui seraient sur différents sites géographiques et d'avoir l'information en fonction du lieu où se trouverait cette personne. Ce qu'on va également pouvoir faire, c'est de pouvoir exporter la liste des utilisateurs et des groupes plus facilement dans Excel, ce qui permet aussi, quand vous devez faire un contrôle ou lister qui a accès à quoi dans le Vault, d'en sortir ainsi un tableau et puis de pouvoir faire le tri avant d'aller faire le tri réel du côté du Vault. Des améliorations ont été apportées sur ce qu'on appelle la restriction d'archivage d'un fichier CAO. Quand on essaye de glisser un fichier Inventor ou AutoCAD dans le Vault, vous avez en principe, pour autant que vous ne l'ayez pas désactivé, un message qui va vous bloquer et vous dire non, un fichier Inventor doit s'archiver et se mettre dans le système Vault que en passant par Inventor, parce qu'il faut gérer les liens qu'il y a entre eux, gérer les propriétés, etc. Ce qui n'était malheureusement pas possible, c'est d'influencer quels étaient les types de fichiers qui provoquaient ce blocage et ce message à l'écran. Et maintenant, il est possible d'influencer ça, d'ajouter de nouvelles extensions, si tout à coup il y aurait d'autres fichiers que vous voudriez interdire de charger comme ça par un glisser-déposer. C'est quelque chose qui peut donc maintenant se configurer dans le système. Une amélioration aussi que je trouve pratique au niveau visuel, c'est que les différents états du cycle de vie, donc le cycle de vie, c'est de dire un fichier, il est en travail en cours, est-ce qu'un fichier, il est en mode à valider par un responsable, ou est-ce qu'il est en production, ou est-ce qu'il est obsolète. Et en fonction de cet état du cycle de vie, on peut maintenant jouer sur une pastille de couleur qui va se mettre à côté, qui permet comme ça, visuellement, très rapidement, d'identifier dans la liste des fichiers, ok, tous ceux qui sont de cette couleur-là, ils sont valides. À ceux-là, premier coup d'œil, je vois tout de suite qu'ils sont obsolètes. Donc ça va être aussi des améliorations qui ont été apportées dans le Vault et qui sont visibles aussi au travers du client web. On a aussi cette information quand on passe par ce qu'on appelle le client web. Le client web, c'est quoi? C'est une interface pour l'atelier qui va leur permettre d'aller consulter tous les plans validés qui se trouvent être dans le système Vault. Autre nouveauté, toujours au niveau administration, la capacité, notamment pour le travail à distance, de rendre le travail à distance beaucoup plus simple avec le Vault. Puisque quelqu'un qui sera en home office, la problématique, c'est qu'il va se trouver ce qu'on appelle être de l'autre côté du pare-feu, donc il se trouve sur le domaine, on va dire un peu entre guillemets public. Et le pare-feu, c'est un petit peu la barrière qui sépare votre système informatique de l'extérieur. Actuellement, si des personnes étaient en télétravail et qui voulaient pouvoir se connecter au Vault, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent s'approcher du service informatique qui va mettre en place ce qu'on appelle un VPN, donc une connexion qui va permettre d'être liée au Vault. Mais parfois, certaines entreprises n'ont pas
nécessairement le service informatique ou le système VPN nécessaire pour mettre ça en place. Et Autodesk maintenant propose une solution qui s'appelle Vault Gateway, qui se configure et permet ainsi d'ouvrir uniquement avec les personnes autorisées à travailler dans votre Vault, mais d'ouvrir juste une passerelle pour les personnes se trouvant à être à l'extérieur. Ça, c'est cette nouveauté Vault Gateway qui évite ainsi trop de mise en place IT de ce point de vue-là. Une nouveauté, ou du moins plutôt une précision au niveau de la légalité d'utilisation des produits. Ça fait de nombreuses années que Autodesk indique que Vault Basic ne peut être utilisé que et uniquement que sur des PC qui ont une licence valable pour les produits qu'on voit ici listés à l'écran. C'était donc et c'est toujours une règle légale, mais qui n'était pas bloquée techniquement parlant. Donc il se peut que vous ayez malgré tout un Vault basique installé sur un poste qui n'a pas ses licences. Sachez qu'à partir de la 2023, il y a un réel blocage technique qui vous empêchera de vous connecter au Vault. Donc je dirais, si vous êtes dans cette situation, de toute manière, réagissez vite pour vous remettre dans la légalité, puisqu'Autodesk effectue aussi souvent des contrôles de légalité et d'utilisation des licences Vault. On s'intéresse maintenant à la troisième population, les participants, les personnes qui vont aller consulter de l'information. Le gain, qu'est-ce qui a été amené notamment du côté de ce client web, cet outil, comme je vous disais, pour l'atelier notamment, pour aller consulter des plans validés. Ce client web avait été complètement refait, hein, il y a une ou deux versions en arrière. Il y a eu un complément maintenant d'amélioration, notamment de permettre d'accéder au cas d'emploi et aux nomenclatures des articles que l'on retrouve dans le Vault, d'ajouter des annotations sur les aperçus, comme on le voit ici à l'écran sur la boîte de dialogue. On va pouvoir venir ajouter des markups, comme on appelle, peut-être un petit texte explicatif, d'enregistrer ça comme un fichier image et l'envoyer par mail au bureau d'études s'il devait y avoir une problématique à ce niveau. Autre nouveauté d'amélioration par rapport à ce client web, c'est que l'impression maintenant des plans, on n'imprime plus avec un fond beige comme on pouvait l'avoir précédemment, mais avec un fond blanc. On va avoir plusieurs manières de gérer l'affichage des révisions des documents visibles dans le système. On va pouvoir très facilement prendre une liste de fichiers d'articles et copier-coller cette liste dans un Excel, à nouveau peut-être pour faire un rapport de suivi ou ce genre d'approche. Et l'utilisateur qui passe au travers de ce client web va pouvoir maintenant avoir le choix soit de télécharger le fichier d'aperçu du 3D ou du 2D, soit le fichier natif. Donc le fichier Inventor en tant que tel, si par exemple il voudrait reprendre ça dans un système de FAO notamment. Si on continue sur la thématique des annotations, mais cette fois-ci sur les outils tels que le client Vault professionnel, les utilisateurs vont donc pouvoir amener maintenant aussi des annotations directement sur chaque aperçu que vous avez dans le Vault. Donc on le voit ici, quand je suis sur un assemblage, et on va le voir tout à l'heure en vidéo, mais on va pouvoir ajouter différentes annotations. On a ce qu'on appelle un panneau d'annotation qui va nous permettre de voir qui a annoté quoi. On va trouver tout ce qui est notion de sauvegarde des annotations, on va pouvoir enregistrer aussi en tant qu'image depuis cette partie-là, et surtout les annotations, elles vont être visibles également au travers de ce qu'on appelle les ODM, les ordres de modification. Les révisions et les annotations sont inévitables dans le processus de développement de produits. Vault permet désormais beaucoup plus facilement de fournir des commentaires grâce à des fonctionnalités d'annotation, y compris l'ajout de commentaires d'information et de suggestions de modification de conception. Vous pouvez filtrer les annotations en fonction de l'auteur de l'annotation et de la date de création. Vous pouvez afficher, renommer ou supprimer les annotations directement via le panneau. Vous pouvez également réduire et développer la fenêtre du panneau. Vous pouvez enregistrer l'annotation sous la forme d'une image sur votre ordinateur local ou enregistrer cette dernière sous la forme de données dans le Vault. L'annotation enregistrée en tant que donnée sera répertoriée dans le panneau de navigation. Vous pouvez désormais afficher aussi les annotations dans les ordres de modification à l'aide d'Autodesk Viewer. Si nécessaire, vous pouvez apporter des modifications et les enregistrer à nouveau
dans le système Vault. Du côté de l'utilisation de ce qu'on appelle Inventor Read-Only, donc pour rappel, Inventor Read-Only est un inventor professionnel qui n'a pas de licence et donc ne permet que de consulter et voir les documents Inventor sans les modifier, mais avec l'avantage d'être dans l'outil Inventor en tant que tel et d'avoir ainsi les mêmes rendus, les mêmes outils de mesure, de coupe qu'on pourrait avoir dans une version d'Inventor qui est licenciée. La nouveauté ici, c'est que pour des personnes qui installent un Vault Office, par exemple, qui est une version allégée du Vault pour les personnes qui n'ont pas le produit de CAO sur leur poste, ils vont pouvoir forcer le système à systématiquement utiliser Inventor Read Only pour visualiser une conception. Précédemment, la problématique que nous avions, c'était que s'il y avait un fichier de visualisation qui était déjà prêt, il vous proposait plutôt le fichier de visualisation qui est d'un peu moins bonne qualité et il ne vous permettait pas d'ouvrir du coup ce fichier dans Inventor Read Only. Donc là, on va pouvoir maintenant forcer à ce qu'Inventor Read Only soit toujours utilisé. Donc, si on résume rapidement ces différents points, Vault 2023 donc, était là pour avoir une collaboration simplifiée. Donc, pour les auteurs, se focaliser sur le travail avec notamment ces outils de gestion qui sont intégrés directement, d'avoir toute cette partie Vault directe dans Inventor, avoir un maximum d'informations dans Inventor, gérer ces notions d'état du modèle et, comme je parlais, pour ces variantes de conception et toutes ces améliorations liées à l'interface utilisateur. Pour les administrateurs, connecter plus facilement donc les télétravailleurs, notamment avec Vault Gateway, plus les différentes nouveautés dont j'ai parlé sur la gestion des utilisateurs et des groupes. Et pour les participants, comme je vous l'ai montré, d'avoir des capacités de remonter des feedbacks de manière plus aisée dans les différents outils de visualisation des produits. Si maintenant on s'intéresse plus aux nouveautés du produit complémentaire Vault Extend, donc Vault Extend, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qu'on a développé au sein de notre société selon les besoins usuels de nos clients. En effet, on rencontre de nombreux clients qui reviennent systématiquement avec les mêmes demandes de développement et on en déduit, quand on rencontre ainsi des demandes similaires, on préfère en effet en faire un outil qu'on puisse vendre sous la forme d'un abonnement à tous nos clients et ainsi faire économiser à nos clients du temps de développement spécifique pour chacun. Sinon, chacun devrait développer complètement son outil, et ce qui provoquerait des coûts beaucoup plus importants pour le client final. Donc, Vault Extend, on l'a développé sur différentes éditions. On a un produit qui s'appelle Vault Extend Add-in, dont son objectif est de simplifier. Le but, c'est quoi? C'est simplifier la vie de la personne qui utilise le Vault sur des actions qui sont parfois soit répétitives, soit nécessitant de nombreux clics. Donc là, typiquement, un des exemples et un des outils que j'aime bien utiliser dans cette partie Vault Extend Add-in, c'est de pouvoir créer des structures de dossiers. Tout de suite, clic droit, je crée un nouveau dossier projet, automatiquement j'ai mis sous-dossier, demande client, devis, plan de contrôle, etc. J'ai comme ça toujours la même structure. Et Vault Extend Add-in va aussi permettre de lancer ce qu'on appelle des jobs d'export, des travaux d'exportation qui seront gérés par le produit qui va venir juste à côté de ceci. Ce produit complémentaire s'appelle Vault Extend à ce moment-là Job Pro. Et lui, son but, c'est d'automatiser. C'est de faire des exports ou un export automatisé d'un PDF, un export automatisé d'un STEP, d'un AXF, d'un DXF VideoCAD, d'une image, etc. Tous ces travaux que le bureau d'études souvent doit mener de manière manuelle et où il est relativement cher payé de devoir payer un ingénieur à enregistrer 15 PDF pour les mettre avec le bon nom au bon endroit sur le réseau, alors qu'on pourrait l'automatiser. Vault Extend Add-in, ce lancement ici de job que je parlais tout à l'heure, c'est quoi? C'est de pouvoir lancer des jobs manuellement, dire « Ah, j'aimerais pouvoir obtenir le DXF VideoCAD de tel et tel plan directement ». Vault Extend Job Pro, lui, se charge justement de faire ces travaux. C'est un petit peu votre employé virtuel qui va créer ces différents travaux derrière. Et le troisième
outils sous cette famille VaultXtend. C'est VaultXtend Job Pro Data Export et son objectif premier est de faire des exportations à destination des ERP. Donc de pouvoir sortir tout ce qui est information d'articles, de nomenclature, d'informations de fichiers pour que le RP puisse ensuite venir prendre cette information et être alimenté sans qu'à nouveau un ingénieur doive le faire manuellement avec tous les risques d'erreur et la perte de temps et d'oubli qu'il pourrait y avoir. Donc ça, c'est les 3 produits VaultXtend. On a fait un webinaire dernièrement, vous le retrouverez également sur notre chaîne YouTube, qui va plus à fond sur ces différents produits. Ce que je veux surtout vous expliquer ici, c'est quelles sont les nouveautés que nous avons apportées dans ces outils. C'est donc déjà la capacité de pouvoir faire un export des données du Vault qui puisse ensuite être utilisé par les entreprises pour faire des rapports avancés. En effet, on se rend compte que de plus en plus d'entreprises pilotent toute leur entreprise grâce à des tableaux récapitulatifs, des tableaux de suivi, revue de projet, pilotage de projet, notamment avec des produits comme Microsoft Power BI. La difficulté pour les entreprises qui voulaient faire ce genre de rapport sur un système Vault, c'est qu'ils n'avaient pas accès à l'information se trouvant dans Vault, puisqu'on n'a pas le droit d'aller lire directement dans la base de données du système Vault. Donc nous, ce qu'on a développé, c'est un export ainsi régulier d'informations dans une base de données que vous pourrez ensuite attaquer, cette fois-ci légalement, sans aucun problème avec Autodesk, pour sortir différents rapports de suivi du système. Un exemple de rapport qu'un client nous a demandé de mettre en place avec ça, c'est d'avoir un rapport de tous les fichiers par an que vous auriez oublié de mettre à jour. Vous avez créé une nouvelle révision de pièces, vous avez oublié d'aller mettre à jour des ensembles. Ben, au travers de ces fonctionnalités, on arrive à vous sortir un listing, dire OK, voilà, tous ces assemblages-là ne consomment pas les dernières révisions de pièces et il faudra aller les mettre à jour. Autre fonctionnalité qui est actuellement en cours de développement et finalisation auprès d'un de nos clients et qui sera aussi disponible dans VaultXtend, c'est les exports pour les fournisseurs. L'objectif ici, c'est de simplifier la vie de la personne du bureau d'études qui voudrait transmettre à un fournisseur tous les documents nécessaires à la fabrication des pièces qu'il lui demande de faire. Donc, on va pouvoir dans le Vault en fait créer ce qu'on appelle un fournisseur. Vous y associez les articles que vous voulez transmettre à ce fournisseur et ainsi tout de suite depuis ce fournisseur via un clic droit vous allez pouvoir lancer une tâche de création de sorte de pré-emporté paquet de données à destination de ce fournisseur, ce qui va aller cueillir pour le fournisseur ici ABC les documents natifs, les documents tiers, les DXF, les steps qu'il y aurait dedans, et ça c'est entièrement configurable, savoir qu'est-ce qu'on lui transmet, on pourrait ne pas mettre les natifs par exemple. On va pouvoir filtrer ces éléments et avec fournir un rapport de transmission à ce fournisseur pour lui dire, OK, voilà, c'est les différents documents qu'on vous demande de fabriquer, ils sont en telle révision, et quand vous avez une nouvelle révision, que le rapport mette en évidence, OK, ah, tiens, on est en révision B, la dernière fois j'étais en A, OK, en tant que fournisseur, il faut que je fasse attention, il y a un changement de la part de mon client. Donc ça, c'est ce qu'on va également amener incessamment sous peu dans la partie VaultXtend pour ces exports fournisseurs. Voici maintenant les différentes questions qui ont été posées dans ce webinaire. Première question, est-ce que la fonction Vault Gateway qui a été présentée dans le webinaire fonctionne également dans un Vault basique? Alors, il s'agit là en fait d'une fonctionnalité qui n'est disponible que à partir de Vault professionnel, donc vous ne pourrez pas mettre en place un Vault Gateway avec du Vault basique. Il est à noter aussi que plusieurs des nouveautés qui ont été présentées ici sont également réservées à Vault professionnel, notamment l'intégration dans le produit CAO des informations du Vault, les informations avancées, les cas d'emploi, utilisation, également tout ce qui est en lien avec la copie de conception qu'on pourrait lancer directement depuis Inventor. Tout ceci sont des fonctionnalités Vault professionnelles. Si vous avez des doutes quant à certaines nouveautés, si elles sont présentes ou non dans Vault basique, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Deuxième question, liée toujours à l'usage de Vault basique en lien avec les nouveautés. Est-ce que les annotations qu'on a vues dans la présentation sont disponibles dans Vault basique?
La réponse est oui, à une petite différence, c'est que dans le cadre de Vault professionnel, ces annotations peuvent être stockées dans un navigateur des annotations, tel qu'on le voit ici à l'écran. Par contre, au niveau de Vault basique, il n'y a pas ce navigateur et les annotations peuvent uniquement être enregistrées en tant qu'image PNG que vous pourrez envoyer ensuite par email. Troisième question était de savoir est-ce que les annotations peuvent être apportées sur des PDF qui auraient été mises dans le système Vault. Donc oui, un PDF déjà va pouvoir être ajouté dans le Vault avec un Vault professionnel pour le bureau d'études ou avec un Vault Office pour les auteurs qui seraient hors du bureau d'études mais qui travaillent en modification dans le Vault. Le PDF, lui, sera visible en fonction de son état du cycle de vie dans le client web pour que les participants puissent le consulter et ils pourront à ce moment-là ajouter des annotations comme on l'a vu dans la présentation et vous envoyer une image PNG qui vous mettrez après dans un email par exemple dans Outlook. Il est à noter par contre une toute petite différence, c'est que les annotations telles qu'on les apporte sur les PDF au niveau d'un client Vault professionnel ou Vault Office, elles ne peuvent non plus pas être stockées dans le navigateur des annotations. Elles ne seront possibles donc que sur un export PNG quand on travaille sur un PDF, ce qui est différent quand on travaille sur des documents CAO comme des documents Inventor. Pour terminer, peut-être une précision à ce niveau-là, si le but est de suivre de manière beaucoup plus efficace toute l'approche de modification d'une conception, depuis la détection d'une non-conformité, une création d'une demande de modification, réflexion, est-ce qu'on apporte des changements ou non à la conception, ou est-ce que c'est plutôt des actions qui doivent être entreprises avec un fournisseur d'un composant. Dans ce cas-là, la solution PLM d'Autodesk Fusion 360 Manage va vous permettre de gérer tout ce processus de modification et de suivi et qui pourrait déboucher sur la création de ce qu'on appelle un ordre de modification au niveau du Vault si changement de conception il y a. La question numéro 4 qui nous a été posée, c'était de savoir pour un bureau d'études composé de 15 à 20 auteurs, donc l'ingénieur concepteur, et en parallèle de tout ceci, environ 200 participants, donc des personnes qui vont plutôt consulter de l'information. Ces participants sont amenés à lire les PDF qui sont validés dans l'entreprise. Actuellement, chez ce client, SharePoint, Microsoft SharePoint est utilisé pour ce partage. Et la question était de savoir est-ce qu'il existe une alternative qui soit financièrement intéressante de pouvoir effectuer ce partage vers ces 200 participants. Et là, la réponse est oui, il y a une alternative en effet très intéressante, c'est qu'avec Vault Professionnel, vous avez possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le client web ou le Thin Client. Cette plateforme va permettre de consulter les documents qui ont été validés dans le Vault. Alors ça va peut être les documents CAO, mais ça va être aussi les documents PDF que le Vault pourrait générer ou que notre outil Vault Extend aurait généré et sur lesquels les personnes vont pouvoir aller consulter et apporter également leurs modifications comme on en a parlé dans les questions précédentes. L'avantage de ce client web, c'est qu'il ne consomme absolument pas de licence, donc ce qui le rend particulièrement intéressant en effet pour un usage de consultation dans les entreprises, parce que ça ne va pas vous faire de surcoût. Vous allez licencier vos bureaux d'études, mais les 200 participants n'auront pas besoin de prendre une licence tant qu'ils font que de la consultation. Une bonne pratique aussi au passage que nos clients font, c'est que on remonte dans le RP les indications qui viennent du système PDM, qui leur évite ainsi de ressaisir de l'information, et quand on remonte les articles, les nomenclatures dans le RP, on remonte également le lien vers le document PDF, par exemple ici, dans le RP, ce qui permettra directement, quand la personne navigue dans le RP sur un article, de pouvoir cliquer son lien et automatiquement avoir le PDF correspondant présent dans le Vault et géré par ce dernier. Cinquième question posée en relation avec l'outil Vault Extend et Vault Extend Job Pro, donc qui est l'outil qui fait la publication de documents tiers, PDF, STEP, DXF, DXF VideoCAD, etc. La question était de savoir est-ce que ces documents ainsi publiés pourraient être envoyés dans un dossier sur le réseau qui serait propre à un projet, dans le sens où les fichiers Inventor sont peut-être éparpillés dans plusieurs répertoires dans la structure Vault,
Mais est-ce que les PDF qui sont ainsi générés pourraient arriver dans un seul répertoire lié au projet? La réponse qu'on peut donner sur ce point-là, c'est de configurer VaultExtend dans ses paramètres en configurant le chemin du dossier dans lequel doivent être publiés les PDF et d'intégrer dans ce chemin du dossier une propriété du fichier qui a servi à générer le PDF. L'exemple que j'ai pris ici, on voit un fichier plan IDW qui a une propriété projet qui s'appelle demo0909 et je peux utiliser cette propriété, la valeur de cette propriété dans la construction du chemin de publication pour que ça soit intégré dans le chemin. Et comme on le voit ici, tous les PDF qui auraient comme nom de projet démo 0909 arriveront dans ce répertoire démo 0909. Tout ceci est entièrement personnalisable par vos soins au travers des boîtes de dialogue de configuration de VaultExtend. Voilà, c'était les différentes questions qui nous ont été posées durant ce webinaire. Je vous rends attentif au fait que nous sommes à votre disposition pour recueillir vos besoins, vos questions, pour voir vous trouver quelle est la meilleure approche, quelle est la meilleure solution pour répondre à vos problématiques. Donc n'hésitez pas à nous contacter avec les informations que vous voyez ici à l'écran. Retrouvez-nous également sur les différents réseaux sociaux de notre société et nous restons bien entendu à votre disposition. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.